Bonjour. Bienvenue Géraldine. Merci pour vos abonnements. Alors, je rappelle que c'est un spécial abonné, c'est-à-dire que je réponds à une question concernant les abonnés TikTok à 3,99 ou 6 € et quelques, parce qu'il y a deux sortes d'abonnements. Voilà. Donc, c'est un spécial abonnement. Voilà. Donc, je réponds à une question, chose que je ne fais pas sur le live normal, où je ne réponds pas à une question, je donne un message. Là, je réponds à une question, donc pour les personnes qui sont abonnées, qui sont sur le live, vous pouvez poser une question. Bonjour, bonjour. C'est spécial abonné. Donc, les personnes qui sont abonnées peuvent poser une question. Alors, pas les abonnés followers, les abonnés, les fans, c'est les personnes qui payent pour être abonnés à ma page TikTok. Donc, c'est les personnes qui payent tous les mois sur TikTok pour être abonnés à ma page et me suivre. Donc, qui ont, par exemple, eu la vidéo concernant la vie après la mort, par exemple. Voilà. Bonjour Marie-Laure. Bonjour, bonjour. Alors, il n'y a que les personnes qui sont abonnées qui peuvent, bien entendu, interagir, puisque c'est un spécial abonné. Donc, si vous êtes abonné, que vous êtes sur le live, vous pouvez poser votre question. Voilà, et j'y répondrai en suivant. Bonjour, bonjour. Il faut être abonné à 2,99 € par mois pour avoir droit à une réponse à une question sur ce live spécial abonné. Le live spécial abonné, c'est ça, c'est le droit de poser une question. Voilà, donc pour 2,99 € par mois, ça fait pas cher la question. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes 156 sur le live. Bien entendu, il n'y a pas d'interaction puisque c'est un spécial abonné. Là, il y a 186 personnes sur le live. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis médium de naissance, je suis déclarée. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent sur ce live-là, c'est un live spécial abonné à 2,99 € par mois sur ma page TikTok, qui donne le droit, dans ce live-là, pendant le live spécial abonné, à poser une question et à avoir droit à une réponse en direct, puisque j'ai tout ce qu'il faut là. Je vous rappelle que je fais des voyances d'une demi-heure ou de 60 minutes. Marie-Laure a prolongé son abonnement. Merci Marie-Laure, j'espère que tu vas bien. Alors Marie-Laure, elle m'a eu en consultation plusieurs fois déjà. Et Marie-Laure, je lui ai dit des choses le matin et l'après-midi, ça a commencé à se réaliser, se concrétiser pour elle. Voilà. Merci Marie-Laure pour ton réengagement. Donc je rappelle que les personnes qui sont abonnées à ma page TikTok, qui paient, donc les fans, pas les followers qui aiment ma page et qui me suivent comme ça, je vous rappelle que vous avez droit sur ce live-là à poser une question et je vous réponds en direct. Chose que je ne fais pas sur les lives traditionnels où c'est un bonjour, un prénom, et où vous êtes très nombreux à participer, et où d'ailleurs je vous donne des messages souvent qui sont parlants pour vous, puisque j'ai des retours après live, bien entendu. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Marie-Laure, 56 ans, j'ai mon rendez-vous avec la directrice demain. Mais bien sûr Marie-Laure, ça va aller. Il n'y a pas besoin de carte. Bien sûr, ça va aller parfaitement. Tu vas être au top, tu vas voir. Tu vas même te surprendre. Voilà. Donc, tu vois, j'ai pas besoin de carte pour ça, je le sais. Je te l'ai dit, je dis que ça se passerait bien, que tu aurais ta place, il n'y a pas de raison que tu ne l'aies pas. Vas-y, tranquille dans ta tête, c'est pas la peine de te speeder. Je sais, je sais. Ne te stresse pas, tu verras, ce sera parfait. Tu verras. Tu seras fier de toi, mais tu vas te lâcher une fois que tu vas y être. Voilà. Tu vas te lâcher. Sois toi-même, ne change rien à ce que tu es. Et tu verras que ce sera juste parfait. Voilà. Tiens-moi au courant. Bon, mais du coup, t'es en vacances alors. Toi aussi, t'es mine, t'es gentille. Merci Marie-Laure, c'est gentil.
Merci beaucoup. Tu es en vacances alors du coup? Oui. Marie-Laure devait reprendre le travail, je crois que c'était mardi dernier. Elle a eu un accident et alors j'explique en gros. Merci, c'est gentil. Et donc, elle devait reprendre le travail et donc elle me consulte en me disant je suis stressée et tout. Et le lundi, elle a eu un accident, pas de travail, mais elle a eu un accident. Et donc le lundi, elle devait aller voir la médecine du travail. Et le mardi, reprendre le travail. Et donc c'était le jeudi matin, je crois. Et je lui dis non, mais c'est pas possible. De toute façon, je lui avais dit déjà dans une première séance de voyance que elle changerait de travail. Et ça fait 25 ans qu'elle était dans la même entreprise et donc elle était un peu je pense, un peu sceptique. Hein, Marie-Laure, si je ne me trompe. Elle était un peu sceptique quand je dis qu'elle allait changer de travail, mais bon, c'était un peu, voilà, elle en avait envie, mais voilà. Et donc, on fait cette deuxième séance et je lui dis, mais non, il va y avoir un bémol. Il va y avoir un bémol. Et vous n'allez pas reprendre, Marie-Laure, vous ne reprendrez pas. Il y a quelque chose qui va se passer à la médecine de travail, je ne sais pas, il y a un bémol, il y a quelque chose qui... Et l'après-midi, elle était contactée pour lui dire que son emploi qu'elle avait envie d'avoir, impressionnant, mais allait justement, était pour elle, qui avait une place. Et donc, elle a prévenu sa hiérarchie qui l'a mise en congé. Donc du coup, elle n'a effectivement pas repris le mardi comme elle devait reprendre. Et ne reprendra sûrement, pas du tout d'ailleurs. Mais au moins, elle aura réussi à... En fait, il fallait qu'elle reprenne pour pouvoir changer de travail. Ben, en fin de compte, elle est en vacances, donc elle n'a pas eu besoin de reprendre et donc elle ne reprend pas. Et je trouvais ça assez fabuleux. Voilà. Donc elle a fait sa lettre de démission en suivant. Voilà. J'ai démissionné, mais... Et elle a fait sa lettre de démission en suivant et du coup, elle a rendez-vous demain avec sa future directrice. Voilà. Et je trouve ça parfait. C'est très très bien. Voilà. Donc c'est pas mal. Et, oui, et elle est partie la tête haute, chose qu'elle avait envie de toute façon de faire depuis un moment, quoi. Tu veux te raconter directement, Marie-Laure? Je te mets sur le live, en direct? Si tu veux. Tu veux? Après tout, ça peut être sympa. Allez, je te mets sur le live. Tu te faut accepter mon invitation. Hop, invité. Alors attends, invité. Parce que je sais pas trop comment ça fonctionne, ça, tu sais. Alors, invité. Je suis, mais ça marche pas. Oui, Alors. bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Alors, j'ai invité qui s'affiche. Ah ben voilà, Bonjour, t'es là. vous m'entendez? Agrandir. Allez, vas-y. Vous m'entendez? Bonjour Marie-Laure. Bonjour, vous m'entendez? Je t'entends pas. Ah, ben, on a vraiment Ah, un ça y problème. est. Ça y est. Non, c'est bon, ça y est. Je vous entends très bien, madame. Oui, on a du Bonjour. mal à faire des visios Ouais, bonjour Véro, bonjour à vous Bonjour tous. Marie-Laure. Eh ben, tout ce que Véro a dit, ben, ça a été vraiment un effet impressionnant. Et honnêtement, je suis très contente. Bon, je suis un petit peu stressée parce que demain, ben, j'ai rendez-vous chez mon nouveau employeur, une directrice que je connais et qui va me proposer un nouveau travail. Mais franchement, Véro, elle a tout vu, elle a tout résumé sur moi. Chose que vous avez tout entendu, même pour la médecine du travail, tout était. Mais elle avait un blocage dessus. Elle me dit non, il va y avoir quelque chose, il va y avoir quelque chose. Et puis effectivement, l'après-midi, j'ai contacté donc cette amie qui est directrice et qui m'a dit OK, tu peux démissionner, je te prends. Et voilà. Donc Véro, merci, un grand merci vraiment pour votre aide, votre soutien, votre gentillesse, votre bonne humeur, pour tout ce que vous faites pour tout le monde. C'est vraiment une grande dame et je l'admire énormément. Voilà, c'est tellement beau. Il faut croire en soi, il faut avoir la foi. Moi, j'ai Oui. démissionné à 56 ans. C'est vrai que je me suis dit, mais t'es folle, t'es pas folle, mais non. C'est tout Non, ce que comme quoi j'avais tout arrive. envie. Tout Voilà, arrive. il y a Tout pas arrive. d'âge, il y a pas d'âge Non. et c'est vrai que
voilà, je suis très contente. C'est vrai que j'ai un petit peur pour demain. Voilà, c'est tout nouveau, Mais non, mais non, mais non, mais c'est non, ça va bien se c'est passer. un nouveau, voilà, c'est un nouveau travail. C'est une Mais nouvelle page qui s'ouvre avec beaucoup, beaucoup voilà, comme d'amour, j'ai beaucoup de dit à ma bienveillance fille, et un livre se ferme et un autre qui s'ouvre, hein. Voilà. voilà. Et Non, non, c'est donc, une continuité. Il y a pas de fermeture. C'est une vraie continuité. Je pense que et, c'est un vrai changement, Marie-Laure, de oui, votre part. Il y oui, avait une c'était, réelle envie de changement. oui, j'avais Bonjour. un réellement envie de Ouais. changer et surtout aller dans un EHPAD et m'occuper des personnes qui méritent énormément d'attention et de soutien. Et c'est ce que je vais donner et je serai sûrement un rayon de soleil et j'espère être un rayon de soleil pour eux. Mais Voilà. je pense que vous êtes un rayon de soleil, Marie-Laure. Je pense que vous étiez juste éteinte parce que vous vous sentiez plus à votre place. Oui, j'étais plus à ma place, mais quand même j'ai continué 4 jours, hein, parce que ma responsable était en Ben oui. vacances. J'ai continué Parce- 4 jours, mais j'étais très contente de pouvoir assumer les 4 jours et de pouvoir dire à tout le monde oui je démissionne, mais voilà c'est Oui. pour un bien-être en plus pour moi quoi. Voilà, Oui, mais parce qu'il y a une reprise obligatoire pour pouvoir partir, voilà de tout toute à façon. fait, voilà tout Donc à ça, fait. c'était inévitable, mais ce qui était sûr, c'est que vous n'alliez pas y rester du tout et que ça allait se passer relativement vite. Pour moi, c'était assez Ah mais brutal même. Véro, ça a été impressionnant. Le matin, on se consulte et l'après-midi, c'était carrément... Ah ouais, c'était un Ouais. truc de fou, hein. Oui, Franchement, mais donc c'était. faites confiance en Véro. Elle a tout. Elle a tout et je l'adore, hein. Je vous adore Merci vraiment, beaucoup, Véro. Marie-Laure. C'est Ouais. gentil, merci. Bah, vous Et me tenez au allez, courant demain. oui, je vous tiens au courant. Je vous enverrai un petit message privé. Et Ça marche. passez un très bon live et une bonne soirée. Et merci beaucoup. Merci à vous, Marie-Laure, pour votre confiance. À- Prenez soin de vous. Allez, à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'était Marie-Laure qui va commencer un nouvel emploi et c'est quand même pas si mal que ça, quoi. Voilà, c'était au début inconcevable. Voilà. Alors si vous faites partie de mes fans abonnés, je vois qu'il y a Zizouillette qui est là. Si tu as une question, vas-y, tu peux la poser, Zizouillette, puisque tu fais partie de mes abonnés, donc vas-y, pose ta question, je te répondrai, comme Marie-Laure pour demain, par exemple. Voilà, c'est un spécial abonné, donc ça veut dire que si vous êtes abonné en tant que fan, voilà, je réponds à vos questions sur le live en direct. C'est un privilège qu'on peut avoir de temps en temps. Donc pour les personnes qui sont abonnées à ma page, eh bien, il suffit d'être abonné et ça vous permet du coup de poser une question. Quand je fais les lives spécial abonnés, il y en a au moins un par mois, mais là je suis au second du mois, donc on est le 15. C'est une bonne moyenne. Et ça coûte 2,99 € par mois, c'est pas énorme. Une question à ce prix-là, voilà. Mais c'est un privilège. Sébastien Virginie vient de s'abonner. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc vous pouvez poser votre question, puisque vous êtes abonné, il n'y a pas de souci, je vais vous répondre. Je rappelle que les abonnés, j'ai fait, alors je devais le faire hier, je ne l'ai pas fait, mais je devais faire l'astro de la semaine que je n'ai pas encore fait. J'aurai pas le temps de la faire ce soir. Mais par contre, j'ai fait une vidéo sur la vie après la mort. Donc maintenant, pour ceux qui sont nouveaux abonnés, vous pouvez le voir en vidéo, parce que la vidéo n'est pas visible par tous les followers, puisqu'il faut que je trouve que c'est donnant-donnant. Alors les abonnés qui paient un petit peu tous les mois, je trouve important de leur donner quelque chose en échange, mais vraiment de leur donner quelque chose par rapport aux autres. Donc c'est vrai que j'essaye d'être réglo dans ce sens-là, je trouve que c'est important. Donc voilà. Alors c'est vrai que ça change des lives que je fais un bonjour, un prénom, puisque bonjour un prénom, c'est un message que je donne. Alors souvent ça vous parle parce que c'est ce que vous vivez à l'instant T ou ce que vous venez de vivre. C'est quelque chose qui est très rapprochant de votre état du moment. Voilà. Mais pour les abonnés, je trouve que c'est important de donner un échange différent, d'avoir un privilège, parce que c'est des personnes qui me font complètement confiance.
Alors Virginie, 42 ans, me demande, j'aimerais savoir niveau professionnel, étant en arrêt maladie, merci. Alors bonjour Virginie, bienvenue dans mes followers fans. Euh, Moi je ressens beaucoup d'angoisse en fonction de ce travail-là. Je ressens que c'est un étouffement. Tu as quelque chose vraiment qui est compliqué pour toi. Tu en as ras-le-bol, je dirais que tu ne te sens pas apte à reprendre. Et pour moi, il va falloir travailler à ce niveau-là pour trouver une alternative. Alors, pour moi, on me dit que il faut que tu prennes soin de toi, que tu n'es pas en accord, tu n'es pas en phase. Il va falloir que tu acceptes la situation et que tu te tempères, que tu prennes sur toi, que tu prennes le recul nécessaire pour vraiment voir ce que tu as envie de faire. Mais pour moi, tu n'as pas du tout envie d'y retourner. Ça, c'est un point pour moi qui est voilà, c'est quelque chose de bloquant. Et à mon avis, tu n'y retourneras pas et pour toi, ce sera libérateur. Tu vis des choses assez malsaines dans ce travail-là, dans cette atmosphère-là, dans cet environnement-là. Les choses sont compliquées et douloureuses. Je dirais qu'il y a beaucoup de... Non, t'es inapte à reprendre ce travail-là. Voilà. Il va y avoir quelque chose qui va se dérouler et qui sera libérateur pour toi. Tu vas être déclaré inapte à cet emploi-là. Il y a quelque chose qui s'est passé qui est trop compliqué et trop difficile à gérer. Voilà. Voilà Virginie pour ce que je peux te répondre. Mais je sens qu'il y a beaucoup d'étouffement, d'enfermement. Tu t'es effondré. C'est quelque chose de douloureux, d'inattendu. Tu t'attendais pas à tomber comme ça. Tu sais. Enfin, il y a vraiment quelque chose de, de pas génial. Bonjour Saradama. Saradama s'est abonnée tout à l'heure en début de live. Donc je te remercie pour ton abonnement. Je te remercie pour ta fidélité. Tu peux poser ta question, s'il te plaît. Je rappelle que c'est un live spécial abonné, donc les abonnés peuvent keeper les fans. Ils ont opéré du don. Oui, c'est bien ce que je dis. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait que tu ne reprendras pas et il faut trouver l'alternative, prendre le recul nécessaire, trouver l'alternative pour voir ce que tu as envie d'envisager. Pour moi, il y aura plus une formation, une reconversion, quelque chose de différent. Ouais, mais tu le savais, moi je le sais pas. Pour moi, il y a quelque chose d'étouffant, quelque chose de douloureux, de compliqué, donc c'est quelque chose qui n'est pas possible. Euh, je pense que tu vas trouver une formation, on va t'aider à te... il faut que tu demandes, tu as des points de formation, il faut que tu te rapproches de quelqu'un qui puisse t'aider pour trouver quelque chose, une voie différente pour te reconvertir. Mais pour moi, il va y avoir cette solution-là qui va te permettre justement de pouvoir te reconvertir tout simplement. Mais ça va être quelque chose qui va être un peu long parce que c'est un peu compliqué pour toi puisque ce que tu faisais, je pense que tu l'aimais. Tu aimais ce travail-là. Et tu as du mal à te projeter sur autre chose. Mais moi, je te vois sur quelque chose de beaucoup plus doux pour en tout, que ce soit émotionnellement parlant et c'est ce que je te dis. C'est que pour moi, je pense que ça va être dur pour toi parce que je pense que c'est un métier dans lequel tu te sentais bien parce que tu as besoin de venir en aide à la personne, tu as besoin de te sentir utile. Mais pour moi, c'est plus quelque chose qui va être plus léger mentalement et physiquement, bien entendu. Et tu vas avoir une reconversion qui va se faire, qui va prendre un peu de temps pour toi parce que il faut justement trouver ce que tu as envie de faire. Il faut trouver la bonne marche à suivre avec la bonne formation pour toi. Mais tu vas te recycler et tu repartiras, je dirais, d'un bon pied. Ce sera plus qu'un mauvais souvenir, mais tu ne peux pas reprendre, bien entendu, ce travail-là puisqu'il y a c'est trop compliqué et trop douloureux. Voilà. Donc, il faut que tu te tournes vers les formations que tu peux faire. Tu as des possibilités d'être accompagné pour ça. Donc, il faut que tu t'en serves. Pour moi, tu peux aller voir sur tes points formation, par exemple, et voir tout ce qu'on peut te proposer proche de chez toi et te mettre en accord avec ton employeur pour trouver justement le créneau qui fasse que ce soit pris en charge au maximum.
Voilà. Que tu puisses être accompagné et accompagné pour y arriver déjà, accompagné pour trouver les bons lieux de formation, c'est-à-dire savoir où il faut t'adresser, tout ça. Donc, tu as une DRH, tu vas l'avoir. Et il faut que tu sois recasé quelque part, et un endroit qui te permettra justement de te sentir toi. Voilà. Et d'apprécier ce que tu fais, c'est important. Mais tu seras reconverti sans problème. Voilà. Donc, je rappelle que c'est un spécial live abonné. Donc, c'est les personnes qui sont abonnées financièrement tous les mois à 2,99 € sur mon compte TikTok qui ont droit à une question, une réponse. C'est avec plaisir. C'était avec grand plaisir. Merci à toi de t'être abonné en tout cas. Et merci pour ta confiance. Voilà. Et tu me tiendras au courant. S'il te plaît. Merci pour vos j'aime. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est un simple live où je réponds aux questions des abonnés fans. Je vais dire que c'est des fans puisqu'ils sont abonnés financièrement. Et voilà. Et donc, merci. Ben oui, j'aime bien, tu vois, comme Marie-Laure. Marie-Laure, tu vois, elle est venue faire un coucou. Elle s'est réabonnée, mais Marie-Laure, on a fait 2 voyances ensemble et tu vois, elle aussi, elle change de travail et elle avait du mal à le croire quand je lui ai dit, mais pourtant, eh ben, c'est avéré qu'elle a refait une séance et que je lui disais le matin qu'elle allait vraiment changer, qu'elle allait pas reprendre son travail et que tout compte fait, ben, l'après-midi, elle était appelée, donc tu vois, tout peut s'enchaîner quand même assez rapidement, mais pour moi, il y a une issue qui va être incessamment sous peu, le temps que tu déclenches la recherche et tu verras, tu te trouveras rapidement pour une formation qui va te convenir et qui se passera très bien et où tu seras bien accompagné et tu auras une belle une belle reconversion qui t'ira totalement, où tu te sentiras bien. Voilà. Alors c'est vrai que pour toi c'est difficile parce que tu as ce besoin d'aide à la personne, tu as besoin de sentir que tu sers à quelque chose, mais tu verras que tu sers à quelque chose partout. Il n'y a pas de souci. Fais-toi confiance. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres abonnés payants sur le live ou pas? Pour que je vois si on peut poser des questions. Zizouillette, tu voulais pas poser une question? T'étais là? T'étais sur le live, ma belle. Tu veux pas poser une question? Je vous rappelle que je fais aussi des voyances d'une demi-heure ou d'une heure. Il faut aller sur mon compte, oui, vous allez sur ma page d'accueil TikTok et vous avez mon site internet www.verocoachdevie.com. Je rappelle aux personnes qui sont là que je ne démarche pas. Donc faites attention parce qu'il y en a qui démarchent avec mes photos, enfin ma photo de profil et certaines de mes vidéos, mais c'est des personnes que j'ai bloquées. Donc entre autres Vero Medium 2, ce n'est pas moi. Je l'ai bloquée, donc normalement elle peut plus télécharger mes vidéos, elle peut plus voir mon compte. Mais faites attention parce qu'elle démarche beaucoup, elle a 900 et quelques suivis. Moi j'en ai 39, donc faites attention, ça peut être déjà une barrière. J'ai 13 700 followers. Elle, je sais pas combien elle en a, mais on m'a envoyé la photo encore hier ou ce matin. Non, hier, je crois. Et moi, j'ai plus de 27 000 cas de j'aime et elle en a moins. Donc, faites attention. Ce n'est pas moi. Je ne vous démarche pas en privé. Faites attention à ça. C'est très, très, très important. Voilà. Bon, je rappelle que je suis médium de naissance, que je suis déclarée. Donc faites attention, sur mon compte, c'est marqué déclaré, faites attention, il y a marqué email, donc vous ne voyez pas les mails si vous ne cliquez pas dessus, il y a marqué téléphone, vous m'envoyez uniquement des textos, si vous ne cliquez pas dessus, vous ne voyez pas mon téléphone, mais faites attention parce que la personne qui me copie mon compte a une adresse mail qui passe et c'est même pas un Gmail, c'est un mail.com je crois. Donc faites attention, ce n'est pas moi. Voilà. Moi, la dernière vidéo du jour, elle est datée d'aujourd'hui. Donc, faites attention, c'est avec la tendance du jour d'aujourd'hui. Tous les jours, je mets la tendance du jour avec la date du jour dessus. Donc, c'est quelque chose, c'est une belle référence parce que les personnes que j'ai bloquées ne peuvent plus télécharger mes vidéos et du coup, n'ont plus la date du jour. Donc, faites attention à ça. Ça peut être un indice. Ne vous faites pas avoir, ce n'est pas moi. Et je fais uniquement les vidéos que par les voyances que par vidéo, comme ça vous voyez ma tête, vous êtes sûr que c'est moi. Voilà, il n'y a pas de triche, tout est net avec moi, net et précis.
Je montre ma tête sans problème et vous voyez que c'est moi. Je ne joue pas, je ne triche pas. Tout est visible à l'œil nu puisque je suis en vidéo avec vous comme ça. Voilà. Donc, ne vous faites pas avoir. C'est important. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un nom pour s'élever. Moi, j'ai le mien, ça me suffit. Donc, c'est important de ne pas se faire avoir. Alors, je rappelle que c'est un live spécial abonné. Donc, si vous êtes abonné paiement, c'est-à-dire si vous avez payé 2,99 € par mois, vous pouvez poser une question. J'ai, comment ça s'appelle? J'ai, comment ça s'appelle? Zizouillette, t'es pas là? Tu veux pas poser une question? T'es parti? Il y avait Zizouillette tout à l'heure et il y avait une nouvelle abonnée qui n'a pas posé de question. Mèche humaine. Mèche humaine, c'est original comme pseudo. Alors je rappelle que c'est un spécial abonné où vous pouvez poser une question et je vous réponds en live. Donc c'est l'avantage des abonnés. Donc vous pouvez en profiter si vous en avez envie. Tout à l'heure il y avait Marie-Laure que j'ai invitée qui a accepté mon invitation pour venir raconter un peu ce que je lui avais dit, comment ça s'est passé pour elle, et qui est très très contente et très stressée pour demain son entretien avec sa future directrice de son futur travail, puisqu'elle a démissionné d'un emploi pour en avoir un autre, et je lui disais le matin que ça allait arriver, et c'est arrivé l'après-midi, et donc en suivant, elle démissionnait, voilà, et elle va commencer son nouveau travail après 25 ou 26 ans d'entreprise. À 56 ans, elle va changer de travail. Je lui avais dit, elle avait du mal à y croire. Et bien ça y est, elle est enfin à la croisée des chemins, et enfin elle va pouvoir se faire plaisir, être elle-même, changer de vie en fin de compte, parce que changer de travail, c'est souvent changer de vie, changer de contexte, changer de ça lui apporte un peps, même si elle stresse pour demain, pour son entretien qui se passera très bien. Il faut juste qu'elle se lâche et qu'elle soit elle-même, parce que c'est une très belle personne. Et elle va y arriver, Marie-Laure, sans problème. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant en live, mais c'est un spécial abonné. Donc, il faut être abonné pour ça, à 2,99 € par mois. Donc, voilà. C'est la seule condition pour ce live-là, c'est d'être abonné. Je mettrai en place un live abonné spécial questions, mais ce sera à 5 € via PayPal. Voilà. Ce sera vraiment quelque chose où je ferai rien de gratuit. Je le ferai comme ça parce qu'il y a des personnes qui voudraient faire des voyances et qui n'ont pas les moyens, et qui voudraient que je réponde au moins à une question, et du coup, je ne réponds pas. Donc, à 5 € en live, ça peut être pas mal via PayPal. Mais j'ai un problème d'ordinateur, donc je peux pas me connecter dessus. Donc, je l'envisage, mais pas pour aujourd'hui. Je sais pas si je récupérerai demain mon ordinateur, donc je verrai bien. Si je récupère demain, je peux faire ça d'ici la fin de la semaine. Mais c'est quelque chose que je vais mettre en place, qui apparemment fonctionne chez certains, pourquoi pas chez moi, après tout. Voilà. Alors, personne qui pose une question? Ah, je veux du bonheur vient de se connecter. Bonjour. Allez, vas-y, tu peux poser ta question. Alors, je rappelle que je veux du bonheur est abonnée. Donc, elle peut communiquer avec moi, c'est pour ça qu'elle peut me dire bonjour, et que vous pouvez pas. Voilà. Parce que c'est un spécial abonné. Donc, c'est les personnes qui ont payé 2,99 € pour être abonnées à ma chaîne TikTok, et qui du coup ont des avantages, des privilèges. Pour 2,99 €, je trouve bon. Voilà, on répond à une question, c'est pas grand-chose. 58 ans, évolution, conflit familial avec mon fils Dimitri, 31. Ouf. Alors, ben, c'est tendu, hein. Moi, je dirais que Dimitri est très en colère, et que il a la sensation de ne pas pouvoir avancer.
il est bloqué. Il est bloqué. Je ressens une vraie colère avec des choses qui vont loin, qui ont été loin, des dires difficiles. Euh, oui, mais ça qu'il a tort, c'est que ce qu'il pense lui, c'est pas qu'il a tort. Lui, il pense que c'est vous qui avez tort et que vous voulez décider pour lui. Et là, c'est plus compliqué. En fin de compte, le problème qu'on rencontre avec ces enfants, souvent, eh oui, mais parce que pour lui, euh, c'est lui qui est dans la raison. Voilà, parce que chacun a son point de vue et que le sien est celui de... Oui, mais parce qu'il a besoin d'un repère, il a besoin d'un équilibre, il a besoin de quelque chose qui... parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas qui ne trouve pas sa place au sein de la famille en général. C'est quelqu'un qui est assez en retrait, qui est assez, je dirais, marginalisé dans sa tête en fonction de la vision des autres. Je dirais que Dimitri, il est... Et oui, mais c'est souvent ce qui se passe quand un garçon trouve une femme et que il s'en va de l'autre côté. Parce qu'il va être parfait pour sa copine, pour la famille de sa copine, et il a besoin de trouver cette place qu'il a plus avec sa copine au sein de sa propre famille. Il a un regard euh, qui est faussé pour lui. Donc il a besoin de plaire ailleurs, et c'est malheureusement souvent ce qu'un garçon fait. Mais pour moi, ça va s'arranger, mais pour le moment, il est en colère. Voilà, pour le moment, il est en colère. Et plus on va lui dire, Dimitri, tu devrais faire, et moins il fera. Il faut le laisser digérer que il n'est pas en accord avec ce qu'il fait. Et quand il aura compris qu'il n'est pas en accord avec ce qu'il fait, que son père, sa sœur lui manque et que ce qu'il fait, c'est pas forcément bien, il aura tout compris. Mais plus on va lui dire, Dimitri, il faut que tu parles à ton père, à ta sœur, il faut que tu te ravates ta salive, il faut que, voilà, il faut rien dire. Voilà, il faut rien lui dire. Les choses vont revenir. Il va y avoir quelque chose qui va faire qu'il va revenir. Pour moi, il va y avoir un événement dans votre famille qui va le faire revenir. Mais c'est quelque chose qui va être un peu compliqué pour lui. Et du coup, il va revenir, mais ça va pas être franc, quoi. Voilà. Mais il va revenir. Les choses vont se tasser. Il va retrouver sa place. Ah, mais sa copine, ça change rien. Pour lui, ça change rien. Il va revenir. Il va revenir. Mais il faut qu'il retrouve, il faut qu'il trouve cette juste place, en fait. Je pense que dans sa nouvelle famille, non, pas quand ce sera trop tard, mais il va y avoir un événement. Il va y avoir un événement qui fait que il va revenir. Il va y avoir quelque chose, hein, il va y avoir quelque chose qui va être, il va y avoir un événement qui va être un peu compliqué pour lui et donc il va revenir, mais il va pas revenir franchement. Ça va être vraiment très progressif, mais il va y avoir un événement qui va arriver chez vous. Je dirais que c'est une alerte. Il va y avoir une alerte. Voilà. Pour moi, il va y avoir une alerte. Et c'est ce qui va faire qu'il va revenir. Mais il va pas revenir franco, il va revenir progressivement. Il va falloir ravaler sa salive et ça va être un peu compliqué pour lui. Mais il va le faire. Vous voyez, vous comprenez pas, bien sûr. Il va y avoir une alerte. Il va y avoir un événement qui sera une alerte qui va lui faire peur. Non, pas dans son couple, chez vous. Chez vous. Pas dans son couple. Pourquoi dans son couple? C'est pas une alerte dans son couple. Il va y avoir une alerte chez vous, dans votre famille, à vous. Il va y avoir un événement qui va être déclencheur. Peut-être bien. Là, ça fait plusieurs questions en plusieurs questions. Il va y avoir une alerte qui va faire qu'il va revenir. Et comme je veux pas que vous attendiez en vous mordant la queue, comme voilà, je minimise, mais je fais attention à ce que je dis. Mais pour moi, il va y avoir une alerte qui va le faire revenir.
Mais c'est pas parce qu'il revient qu'il quitte sa copine. C'est parce qu'il va retrouver son équilibre entre les deux familles. Il a besoin de trouver l'équilibre entre deux familles qu'il n'a pas. Il a la sensation d'être plus apprécié, d'être plus à sa place de l'autre côté parce qu'on lui donne plus d'intérêt que... voilà. Et même s'il a tort, il reconnaît pas forcément sa tort. Ce sera pas trop tard. Ce sera pas trop tard. Mais il va y avoir une alerte. Voilà. Il va y avoir une alerte. Eh bien oui, il est trop fier. Et ça, bon, on peut pas l'enlever. Un jeune, on peut pas enlever qu'il est trop fier et qu'il croit qu'il a la science infuse et tout. On est tous passés plus ou moins par là. Sauf que c'est des générations en plus qui sont plus dures que nous, qui sont plus difficiles. Et du coup, qui ont la sensation qu'ils ont la science infuse, qu'ils savent tout et ils savent rien. Et merci. Non, je suis pas gentille, je vous dis les choses. Et il a besoin qu'il y ait une alerte qui arrive pour comprendre que il faut qu'il reprenne sa juste place, que sa juste place il l'a, et que c'est pas parce qu'on lui dit des choses parce qu'on n'est pas d'accord avec lui que voilà. Oui, mais pas lui, pas lui. Nous, l'ego, on a tendance à le laisser derrière, et les jeunes ne le laissent pas derrière. Les jeunes vivent beaucoup par rapport à l'ego, donc c'est normal que il ait envie d'être celui qui a raison. Donc voilà. Alors, Betty me dit, par contre, il ne veut pas son beau-frère. Mais oui, mais parce qu'il a besoin de retrouver une place. Je veux du bonheur. Et il lui a pris son ex-femme, il lui a pas pris sa femme. C'est ça? Alors, bonjour Véro, mon mari a passé les examens ce matin. Comment ça va se passer, s'il vous plaît? Merci. Pour moi, il y a un petit souci. Il y a un souci, mais ça se passera bien. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose, mais c'est pas irréversible. Donc, ça devrait bien se passer. Betty. Mais je ressens beaucoup d'angoisse, c'est étouffant pour vous. Vous avez du mal à gérer. Vous avez peur. Vous avez très peur. Il n'y a pas de logique, hein. Avec plaisir. Mais on marche sur la tête, oui, bien sûr. Mais ça fait partie de la vie, malheureusement. Maintenant, on marche tous sur la tête, hein. Voilà. Avec plaisir. Voilà. Donc, pour moi, Betty, c'est quelque chose qui n'est pas irréversible. C'est quelque chose qui va être un peu compliqué comme ça, mais qui va bien se passer. Je sens de l'étouffement. Je sens quelque chose de... Voilà, quoi. C'est difficile à gérer parce que vous avez très peur. Voilà. Et vous allez être... ça va bien se passer. Voilà. Oui, Zizouillette, c'est un live spécial abonné. Oui. Je me doute tout à fait ça, oui, merci. Je sais bien, Betty. Mais c'est étouffant parce que vous avez peur et que vous n'avez pas encore les fondations posées. Mais elles vont se poser et ça va bien se passer. Voilà. Voilà, Betty. Voilà. Merci beaucoup, Véroubise. Avec plaisir, Betty. Tenez-moi au courant. Je vous envoie des tonnes d'ondes positives. Voilà. Vous pouvez partager le live, mais vous pouvez vous abonner. Ah, je me disais bien qu'on était moins que d'habitude. Ben oui, merci Betty pour ta rose, merci beaucoup. Ben oui, Zizouillette, puisqu'il faut payer l'abonnement, donc forcément il y a beaucoup moins d'abonnés que de followers. Donc ça fait que du coup, eh ben, il y a beaucoup moins de personnes. Voilà, c'est normal. Quand il faut payer, les gens, ils en ont beaucoup moins envie, donc du coup, eh ben, ils sont pas là. Ils sont là quand c'est gratuit
pour avoir des réponses. Sauf qu'on donne pas les mêmes réponses puisqu'on donne pas des questions sur les... Enfin, moi, je donne pas des questions sur les lives généraux. Donc, voilà, là, c'est spécial abonné, donc je réponds aux spécial abonnés et que ça me fait plaisir de le faire. Voilà. Je pense que toutes les verrous sont sympas, non? Peut-être bien, oui, pourquoi pas. Après tout, il y a tellement de gens sympas. Non, mais ça va quand même. 2,99, vous êtes une perle. Merci Zizouillette, c'est gentil. Ouais, je suis une perle, mais tu vois, c'est pas assez cher parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés en fait. J'ai très très peu d'abonnés financièrement. Mais ça s'est fait très bêtement. Au départ, je voulais pas spécialement d'abonnés payants parce que c'est pas mon truc, parce que moi je préfère qu'on me fasse une voyance, je préfère avoir le contact direct avec les personnes et tout. On s'est eu en visio, vous m'avez pris une voyance, donc vous savez comment je suis. Et voilà, je préfère beaucoup, beaucoup ça. Mais c'est vrai que du coup, il y a 2 ou 3 personnes qui se sont abonnées un jour. Et parce que j'avais fait une erreur dans le live, j'avais mis un spécial abonné, et c'était pas du tout un spécial abonné. Et du coup, j'ai fait ça. Oui, tarif très correct, donc je partage pour que tu aies plus de clients. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Et donc, du coup, j'ai décidé que puisqu'il y avait des abonnés, tant qu'à faire, que les abonnés aient quelque chose en retour. Et donc, j'ai décidé de faire ça. Parce que je trouve que c'est bien aussi d'avoir un spécial abonné, c'est plus intime du coup, beaucoup plus intime, beaucoup plus respectueux, beaucoup plus sympa. Et puis, je me suis dit que de faire un live, répondre à une question que pour les abonnés, c'était sympa aussi de reconnaître que c'est un partage, la vie. Donc, je partage. Voilà. Donc, j'avais décidé de partager, donc je partage. Donc, je me suis dit qu'une réponse à une question, c'était sympa. Mais après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas le moyen ou qui mettent l'argent ailleurs que de venir me donner 2,99 € par mois à moi, ce qui est normal. Merci Zizouillette. C'est super de votre part, merci, elle me dit. Et du coup, je me suis dit que je pouvais aussi faire des lives spéciaux, une question à 5 € PayPal. Voilà, donc c'est ce que je vais mettre en place bientôt. Mais je continuerai à faire mes lives de toute façon, un bonjour, un prénom, parce que j'aime bien. Je trouve que c'est de bonnes ambiances, c'est quelque chose qui me porte. Et puis j'ai commencé par ça, et c'est quelque chose que j'aime. Donc voilà, ça fait partie de moi, de ce que je suis. Tu en fais souvent spécial abonné. Alors maintenant, je vais faire des spéciales. Alors j'ai 34 abonnés, je crois, donc c'est pas grand-chose non plus. Hein. Donc ça permet aux abonnés de pouvoir avoir des avantages. Là, c'est le deuxième que je fais depuis le début du mois. Je vais essayer d'en faire au moins un tous les 15 jours. Un tous les 2 semaines. Après, si j'arrive pas à faire un toutes les 2 semaines, ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura un par mois. Et ensuite, il y a la possibilité de voir, par exemple, la vidéo que j'ai fait, qu'il n'y a que vous qui pouvez consulter. C'est la vidéo sur la vie après la mort. Parce que j'ai une conviction, c'est la mienne, et je trouvais important de faire cette vidéo-là. Et du coup, alors j'aurais aimé que tout le monde puisse la profiter, parce que j'ai 13 700 followers, donc c'était pas mal de pouvoir peut-être la diffuser. Mais je me suis dit qu'après tout, je pouvais aussi la laisser qu'aux abonnés, parce que c'est un privilège supplémentaire. Donc je l'ai laissé spécial abonné. Et toi, de prendre plus de temps. Alors moi, je prends pas plus de temps en fait. Moi, c'est surtout que j'ai adoré, j'ai la même conviction et ça m'a rassurée. Je sais, Zizouillette, tu m'as mis un message dessous. Je l'ai vu, je t'ai répondu. C'est vrai que je trouvais intéressant de pouvoir faire ça. Moi, prendre plus de temps, non, parce que je travaille en fait, je fais la saison. Donc j'ai recommencé à travailler, à faire la saison. Alors je suis déclarée, hein, j'ai fait un mois de mars vraiment où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Au 1er avril, on m'a appelé, donc j'ai repris ma saison. Donc j'ai des horaires qui sont un peu plus moins confortables pour tout le monde, hein, puisque je travaille tous les matins. Sauf là le jeudi, mais jeudi je suis pas disponible du tout, puisque mon mari a été opéré et qu'on va voir le chirurgien à Toulouse, donc ce qui fait que j'en fais un aller-retour, on a 2 heures de route, donc je serai pas disponible de la journée. Donc voilà. Donc ce jeudi, il y aura pas cette semaine, il n'y a pas de créneau le matin. La semaine prochaine, par contre, il y aura un créneau normalement le lundi matin, normalement, puisque normalement je devrais reprendre à ne pas travailler le lundi. Voilà, donc je risque d'avoir ce fuseau horaire là qui va rentrer en ligne de compte, mais je pense que je ferai pas toute la journée du lundi, mais j'en ferai une petite partie le matin et une petite partie en soirée. Et après, il y a principalement des rendez-vous en fin d'après-midi
parce que je fais des jours où je finis à 14h, comme aujourd'hui par exemple. Donc du coup, je peux pas faire un rendez-vous à 14h. Ce soir, par exemple, j'ai un rendez-vous à 20h30 que j'ai décalé de la semaine dernière puisque la personne, c'était pour vendredi soir et que tout compte fait, elle pouvait pas, donc on l'a décalé à ce soir. Voilà, j'en ai un à 19h aussi, exceptionnellement parce qu'on me l'a demandé. Mais en fait, si vous voulez un rendez-vous après 20h ou 20h30, il faut me le demander en privé et vous prenez le rendez-vous et je vous le décale. Mais il faut d'abord qu'on soit d'accord. Je rappelle que que les abonnés payants sur TikTok, vous avez aussi droit à 3 euros ou 6 euros de réduction sur une voyance d'une demi-heure ou d'une heure. Il faut me contacter en privé, me le dire et je vous donne le code de réduction. Ça, c'est quelque chose qui se fait aussi, il faut le savoir. Voilà. Je remercie les personnes qui prennent des abonnements sur mon site. Des abonnements, ça peut être des choses couplées, c'est-à-dire que c'est une voyance, un soin énergétique. Ça peut être une voyance, une numérologie, ça peut être une numérologie, une voyance, un soin énergétique et une numérologie. Et il y a aussi de comment j'ai appelé ça? J'ai aussi un, un abonnement, c'est 3 rendez-vous sur 3 mois. Et c'est 3 rendez-vous qui permettent de vous aider à vous débloquer, à vous retrouver, à vous guérir des blessures. Enfin, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver, de vous remettre dans la vie. Donc, si vous êtes en burn-out, si vous êtes très fatigué, c'est 3 séances en visio où on va beaucoup parler de vos blocages, de tout ce qui est là. Je vais vous donner des exercices à faire. Voilà, je vais vous donner des choses à faire pour vous permettre de vous débloquer, pour vous permettre d'apprendre à reprendre confiance en vous. Enfin, c'est tout un cheminement à faire. Et c'est sur 3 séances d'une heure et à 120 euros. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc je remercie les personnes qui prennent des abonnements comme ça parce que ça veut dire que vous croyez en moi, mais ça veut dire aussi que vous avez envie de passer à autre chose. Et ça, c'est important d'avoir le déclic de passer à autre chose et de se faire aider d'une certaine façon. Alors, je ne sais pas si je suis appropriée à tout le monde, mais enfin, en attendant, je vous en remercie. Je remercie les personnes qui prennent des voyances. J'ai des dons. Eh bien, oui, je suis canal. Je suis channeling. Saniol vient de s'abonner. Merci Sagnol. Alors Sagnol, c'est Sandra. Alors ça me fait rire parce que oui, alors je reviens. J'ai des capacités, oui, bien sûr, je suis channeling. J'ai le don de la clairaudience de quelque chose que je n'entends, que je ne comprends pas. Donc ça veut dire que j'ai toujours des choses qui se passent dans mes oreilles, mais je ne comprends pas ce qu'on me dit parce que ce n'est pas forcément audible. Voilà. Et j'ai alors en fait, channeling, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. On entend, on comprend, on sait en fait. On sait, mais on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Donc, j'ai fait, tu vas sur mon site www.verocoachdevie.com et tu vas voir, il y a un blog où je fais un article par jour. Donc, tu vas voir et non, c'est pas compliqué. Enfin, en fait, ce qui est compliqué au début, c'est de comprendre ce qu'on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et d'accepter qui on est surtout. Voilà. Donc moi, je me suis rendu compte. Alors, j'ai toujours entendu mon prénom, j'ai toujours entendu des brouhahas. Donc j'ai souvent dit à ma mère enfant, bon, déjà si elle m'appelait Véro, je me retournais et puis elle me disait mais non, je t'ai pas parlé, je t'ai pas appelé, rien. Et des fois, je disais mais qu'est-ce que tu m'as dit? Et elle me disait mais je t'ai rien dit, je t'ai pas parlé. Et elle me disait mais t'es comme Jeanne d'Arc, t'entends des voix. Et donc j'ai été comme ça toute ma vie. Et donc j'ai bien sûr fait pareil avec mon mari pendant des années, sans me rendre compte spécialement de ce que je faisais, puisque c'était pas, voilà, ça faisait partie de moi et j'avais la sensation que tout le monde pouvait faire comme moi, donc il n'y avait pas de côté particulier où je pouvais être une bête curieuse. Et donc quand ma maman est décédée il y a 10 ans et demi, j'ai pris, depuis que j'ai eu votre voyance personnellement, je me sens beaucoup mieux, merci. Avec plaisir, Zizouillette. Mais j'espère bien que tu te sens beaucoup mieux. C'était un très bel échange en tout cas. Et du coup, un jour, j'ai commencé à ressentir, quand ma mère est décédée, j'ai commencé à ressentir des présences
Je sentais comme tout caresser les cheveux, le dos. J'avais la télé qui se rallumait le soir quand on éteignait. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et je ressentais quand même beaucoup, beaucoup de présence. Donc, on était boulanger et quand mon mari partait travailler, que je cuisais du pain, j'avais la sensation que quelqu'un au fond du fournil, mais vraiment au fond, on avait la porte vraiment à 6 mètres de là où j'étais. J'avais la sensation que quelqu'un entrait et venait me voir. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience qu'il y avait autre chose. Et puis un jour, j'ai vu ma maman. Voilà. Je me suis réveillée en pleine nuit et je me suis tournée et elle était là assise, elle me regardait dormir tout simplement. Donc j'ai vu sa silhouette assise sur une chaise et je me suis retournée, je me suis rendormie comme si rien n'était, mais en fait je pense que j'étais juste bien qu'elle soit là, quoi. Voilà, donc je me suis pas posé de questions. Mais ça, c'est arrivé un peu après. 2 ans, même pas 2 ans et demi après son décès, j'ai fait un rêve magnifique où elle était là et elle avait 3 paquets dorés, jaune doré, jaune pastel doré brillant de Noël dans les mains. Et elle était assise en face de moi. Enfin, on était un peu en décalé, on était en quinconce dans un espèce de couloir. Et, et elle était là avec ses 3 paquets et je la regardais, je faisais que la regarder, je n'arrivais pas à parler tellement j'étais heureuse de la voir aussi bien parce que bon, ma mère est morte suite d'un cancer qui a été assez compliqué et douloureux parce que c'était son 3e. Et donc, elle a tenu pendant 1 an et demi, vraiment pour moi, quoi. Je le savais. Et donc, elle s'est beaucoup battue et donc elle était très très mal quand elle est décédée. Et bien entendu, physiquement, je parle pas du reste, mais physiquement, elle était très très diminuée, très abattue. Et, et là, je la voyais radieuse comme je l'avais jamais vue depuis peut-être enfant même. Je me rappelais pas l'avoir vue aussi bien. Et donc, j'étais tellement heureuse de l'avoir comme ça que ça a été pour moi c'était plus vrai que nature, c'était plus vrai que la réalité. Et donc, j'ai compris à cet instant-là qu'il y avait un après, qu'il y avait autre chose. Et j'ai compris que ce message était pour moi et que c'était une évidence, en fait, qu'il y avait juste un derrière le rideau. Donc, ce que j'explique dans ma vidéo sur la vie après la mort. Et donc, ça a été pour moi une révélation. Mais ça a été une révélation sur qui je suis aussi, sur ce que je peux percevoir, sur ce que je ressens, sur ce qui m'est donné. Voilà. Et donc, j'ai commencé à m'inscrire sur des groupes Facebook où on pouvait faire des ressentis photos. Alors, je sais pas pourquoi j'étais attirée par ça. Donc, j'ai commencé à aller faire des ressentis photos où j'arrivais à dire des choses qui allaient se passer. Et donc, un jour, j'ai une jeune femme qui me dit: «Oh non, c'est pas possible ce que vous me racontez, c'est n'importe quoi». Et en fait, je lui disais qu'elle était avec un pervers narcissique et qu'il fallait absolument qu'elle sorte de là, qu'elle pouvait pas continuer comme ça. Et elle me répond: «N'importe quoi». Je lui dis: «Écoutez, moi, c'est ce qui vient, je me relis jamais». Donc, bien entendu, je ne me relis pas. Et donc, je reviens et je lui dis: «Écoutez, je me relis». Et puis, je lui dis: «Écoutez, c'est ce qui est sorti, ce qui est venu comme ça à moi. Je peux pas vous dire, je peux pas vous expliquer plus. C'est ce qui vient qui, voilà. Donc, il fallait que je vous dise ça. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Si vous estimez que j'ai tort, j'ai tort. Il n'y a pas de problème. Mais je peux pas justifier pourquoi je vous dis ça. C'est comme ça». Et 1 mois et demi après, sur Messenger, elle m'envoie un message, un long message, en m'expliquant qu'effectivement, elle était avec un pervers narcissique qu'elle avait quitté, qu'elle avait bloqué parce qu'il lui avait envoyé je ne sais combien de textos, combien de mails, et qu'elle avait même déposé une main courante parce qu'il a harcelé et qu'elle n'en pouvait plus. Et voilà. Et donc, en fait, je l'ai avertie que la personne avec qui elle était un pervers narcissique et qu'il fallait qu'elle fuit absolument. Voilà. Et donc, j'ai rencontré, lors d'un contact défunt avec ma maman, une Canadienne formidable qui est un peu ma sœur de cœur, un peu beaucoup. On est nés le même jour, on a 11 ans d'écart, on est nés le même jour, c'est assez marrant, on est nés le 3 septembre toutes les deux, elle a 11 ans de plus que moi. Et donc, je la rencontre sur un contact défunt et on deviendra amis suite à ça, puisque elle rentre en contact avec moi sur Messenger sans savoir pourquoi, parce qu'elle me dit je le fais jamais. Et là, elle continue à venir sur Messenger avec moi en me disant bon ben voilà, ta maman et trucs et machin, et comment tu vas et où tu vis et voilà. Et depuis, ça a fait depuis 2000. Alors je dirais que c'était depuis novembre 2019, non 2020,
depuis novembre 2020, c'était après le Covid. À aujourd'hui, il n'y a pas un jour où on ne s'est pas écrit sur Messenger, où on ne fait pas des visios. Je suis allée au Canada il y a 1 an et demi. Je suis allée la voir. Alors, je suis pas restée 15 jours. Je suis partie 15 jours au Canada, mais je suis allée la voir 48 heures. Voilà. Et elle est venue en France en septembre, donc elle est venue elle aussi dormir chez moi. Nous avons passé une journée entière ensemble, une demi-journée. Nous avons passé une nuit ici. Enfin, elle a dormi chez moi. Voilà. Et tous les jours, on s'envoie un message. Même si c'est qu'un bonjour, comment tu vas? J'ai pas le temps aujourd'hui, je suis overbookée. Ou je lui dis, ah ben tiens, j'ai 3 séances aujourd'hui, j'aurai pas le temps. On se revoit ce soir. Donc le soir, je reviens. Et là, j'ai eu qu'un an au Canada, c'est là que j'ai eu la meilleure voyante. Mais voilà. Et donc, elle est encore plus haute que moi au niveau vibration. Mais elle fait pas de voyance, elle sait tout les défunts, c'est voilà. Et donc, le jour où j'ai fait l'article sur le channeling, sur la, en fait, c'est pas le channeling que je l'ai appelé, c'est la clairaudience, un truc dans le style. Il y a un Z dedans, la clairaudience. Elle l'a lu puisqu'elle est abonnée, bien entendu, à mon site et que c'est la première qui a vu mon site, comment je le construisais et tout, puisque je lui faisais des photos écran pour lui montrer. Elle m'a tout le temps accompagnée en me disant, mais Véro, tu vas voir, tu vas y arriver, confiance en toi, tu vas plus loin que ça, tu sais aller plus loin que ça, tu peux le faire et tu vas y arriver. Et c'est elle qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur qui je suis en fait. Elle m'a aidée entre elle et ma mère. Et ça arrive que des fois quand on discute, si on fait une visio, des fois elle va me dire, oh ta mère te dit que. Et donc ma mère vient s'interposer dans nos conversations. Et voilà, et c'est devenu ma meilleure amie, c'est devenu ma grande sœur. C'est quelqu'un pour qui j'ai profondément de tendresse et d'amour, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui vibre comme moi, sauf que bon, elle a l'expérience supplémentaire par rapport à moi, elle sait depuis toujours ce qu'elle est, et que moi j'ai mis beaucoup de temps. Mais elle me le disait tout le temps, elle me disait, mais tu sais, tu vas voir, tu vas voir. Et donc un jour j'ai passé l'âme d'une petite fille, donc de suite je lui envoie mon message le matin, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Elle me dit, mais oui, t'es passeuse d'âme. Ah mais j'ai fait ça. Mais oui, c'est normal, c'est un voyage astral. Bien sûr que t'es capable de faire tout ça. Voilà. Et donc comme ça, j'ai compris qui j'étais. Je me suis aussi ouverte à qui j'étais, à qui je suis. Et je suis qui je suis aujourd'hui. Et donc quand je lui dis, tiens, regarde, j'ai eu un retour comme ça d'une voyance et tout, elle me dit, tu vois, je le savais. Et pour moi, elle me dit, pour moi, t'es faite pour ça. Voilà. Mais elle m'a ouvert un chemin longiligne. Voilà. Et dès que j'ai un truc qui me turlupine un petit peu sur ma façon de faire, sur ma façon d'être, elle me dit, mais non, tu vas y arriver. Ah, mais ça, c'est ça, t'as fait ça, mais c'est pas grave, ça, tu verras, tu vas t'habituer. Voilà. Et donc, un jour, j'ai tiré les cartes à ma fille, et ma fille m'a dit, mais maman, t'as toujours eu des évidences, t'as toujours été comme ça. Ma fille a 33 ans, et ma fille m'a dit, mais maman, t'as toujours eu des évidences, t'as toujours su. C'est des choses que c'était pour toi une évidence, tu savais. On sait pas, je sais pas comment, mais tu savais. Voilà. Et ma fille, j'ai commencé à tirer les cartes aussi à ma fille avant de faire autant, avant de me créer, de me déclarer et de décider de faire ça. Et je disais à ma fille des choses, et puis 1 mois et demi après, ça arrivait. Voilà. Et alors au début, elle me regardait, elle me disait, mais non, maman, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, maman, ça, c'est pas possible. Je disais, mais si, Audrey, je te dis pas ce que tu vas entendre, je te dis ce qui va t'arriver. Maman, c'est pas possible. Et voilà. Et le pas possible était effectivement possible. Alors, ma fille, elle a tiré le tarot très jeune, elle avait 15 ans. Elle a arrêté parce qu'elle se faisait peur. Et je pense qu'elle est comme moi, oui. Mais elle y reviendra. Elle y reviendra, mais de la même manière que moi. C'est-à-dire sans que ce soit forcément un tarot. Mais le tarot, elle le comprend, elle, comme ça, c'est inné. Moi, je le comprends pas. De toute façon, moi, voilà, les cartes sont posées à côté de moi. J'ai eu un médium il n'y a pas longtemps qui s'appelle Eric Bachelard, je ne sais pas si vous connaissez. Mais si tu as vécu au Canada, peut-être que tu le connais un peu, Eric Bachelard, parce qu'il a été 20 ans à Sherbrooke. Et la dernière fois, j'ai eu une vidéo avec lui privée. Et donc, il me dit, mais tu sais, tu es au même niveau que moi. Alors, si certains le connaissent,
si vous ne le connaissez pas, allez voir qui il est. Il fait une tournée en France, au Canada et en Belgique. Je vais le voir d'ailleurs le 16 mai à Béziers, à côté de chez moi. Et il vient en conférence. Et c'est un médium assez exceptionnel, je trouve. Tu connais pas, ben t'iras voir. T'iras voir sur Facebook, Éric Bachelard. Et donc, on a le même âge. On a des synchronicités. Moi, je suis née le 3 septembre 70, il est né le 3 novembre 70. Je dois y aller. Merci pour votre temps. Merci de partager. Bonne soirée, Cisouillette. À bientôt. Prends soin de toi. Et donc, il finit par me dire, bon, ben écoute, on va voir où tu en es. Pose tes cartes. Tiens dans tes mains comme un doudou si tu veux. Et dis-moi ce que tu as à me dire. Et donc, je lui dis les choses. Et puis, je finis de raconter ce que j'ai à dire. Et puis, il me dit, mais tu vois, tu m'en as plus dit que tous les autres réunis. Tu m'as dit des choses que personne ne sait, puisque tout ce que tu m'as dit, c'est des projets que j'ai que personne ne connaît. Il n'y a que moi qui les connais. Et toi, et parce que tu viens de me les dire. Et tu es la seule personne à m'en avoir dit autant. Voilà. Et ensuite, il m'a dit, prends tes cartes pour voir. Et j'ai pris mes cartes et je lui ai dit ce que je voyais. Voilà. Et il m'a dit, ben, je te tiens au courant. Voilà. Il m'a dit, mais tu vois, tu es au même niveau que moi, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Fais-toi plaisir. Éclate-toi. Tu vas faire que ça. Et je sais que je vais faire que ça. C'est la dernière saison que je fais. Voilà. Et je ferai que mes voyances. Parce que c'est quelque chose qui me parle et qui me fait vibrer. La dernière fois, je suis rentrée, j'avais mal à la tête. J'ai fait mes voyances, j'avais plus mal à la tête. J'étais dans mon truc, j'étais là. Voilà. Et donc, je canalise. C'est comme ça vient tout seul. Quand je fais les lives un bonjour, un prénom, je passe d'un prénom à l'autre et je canalise tout. Je me rappelle pas de ce que je vous dis. Jamais. Voilà. Et ça fait partie de moi. Voilà. En fait, j'ai toujours été comme ça et il a fallu un temps donné pour comprendre ce qui m'arrivait, comment j'étais. Bon, j'ai toujours été hypersensible, ça c'était ma nature à l'école. J'étais tout le temps toute seule dans la cour. J'étais une hypersensible. J'avais jamais personne qui restait avec moi parce que j'étais trop différente en fait. Merci Queens pour ton abonnement. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut pas. Bonjour. Bonjour, bonjour. Queens vient de se réabonner apparemment. Merci pour ta confiance. Merci beaucoup. Et donc voilà. Donc c'est vrai que du coup, je suis comme ça et en fait j'ai fini par accepter que j'étais comme ça. J'ai fini par accepter en fait que je pourrais finir par communiquer avec ma maman et que ma maman est derrière tout ça aussi. Parce que c'est elle qui m'a fait son décès, qui m'a fait avoir le déclic de comprendre qu'il y avait autre chose après, que j'étais pas seule et qu'elle était là. Tes mots me touchent énormément. Merci, c'est gentil. Voilà. Et c'est vrai que on a beau être différents, on peut aussi aider les gens. Donc c'est pour ça que je fais des lives comme je l'ai fait, que j'essaye d'être toujours à la hauteur des autres. Merci. Elle met beaucoup d'émotions dans ta voix. Ben oui, parce que quand je fais une voyance, je délivre des messages qui sont importants pour la personne qui vient chercher quelque chose. Et donc, c'est important d'être capable d'être à la hauteur de la personne, de son attente, et de pouvoir répondre à certaines choses. Alors, c'est vrai que je fais pas des voyances comme tout le monde, moi, c'est pas la question. Moi, quand je fais une voyance avec vous, je vais étaler mes cartes, je vais vous demander si vous voyez mes mains, je vais passer mes mains sur les cartes et vous allez choisir vos cartes, comme si vous étiez devant moi. Et je trouve que c'est quelque chose de fabuleux. Déjà, ça commence par quelque chose d'assez, pour moi, je m'imprègne de vos émotions. Je vous raconte qui vous êtes, je vous raconte ce que je ressens de vous, je vous raconte ce que vous avez plus ou moins traversé, puisque ça remonte en moi. Je le sens en moi, je le sens dans mon corps. Et après ça, je tourne les cartes et puis là, je vais vous raconter tout ce qui vient et qui n'est pas forcément ce qu'on peut lire dans un livre, parce que je ne lis pas les associations, tout ça, moi, ça me parle pas. Je m'en fous réellement. Ce qu'il y a, c'est que je commence à sortir des choses comme je le fais quand je suis en live, comme je le fais quand je réponds à une question tout à l'heure, par exemple, sans carte, puisque vous avez vu, aujourd'hui, les cartes, elles sont là, je les ai pas touchées. Voilà. Et que j'avais envie de répondre comme ça, sans carte, parce que ça vient. Voilà. Et donc, c'est un exercice qui fait partie de qui je suis, de ce que je suis. Alors, on appelle ça un channeling, on appelle ça un médium spirit, on appelle ça un voyant, on appelle ça comme vous voulez. Moi, du moment que quand vous me consultez,
je suis capable de vous donner les messages que vous avez à avoir et qui sont importants pour vous, c'est essentiel. Comme celle que j'ai fait au Canada, elle a commencé par mon enfance impressionnante. Alors moi, j'ai eu une dame âgée de 70 ans qui travaillait encore. Et j'ai eu une séance vraiment avec cette personne très très fabuleuse parce que c'est une personne qui est bien entendu imprégnée d'un parcours assez particulier puisqu'elle a 70 ans, donc c'est quelqu'un qui a vécu quand même des événements lourds, je dirais, dans la vie, plus lourds que ce qu'on peut vivre aujourd'hui pour certains. C'est une dame qui a une histoire qui est la sienne et que je ne dévoilerai pas bien entendu, mais où j'ai ressenti dans le plus profond de mon être ce qu'elle avait vécu et je lui ai raconté ce qu'elle avait vécu depuis longtemps en fait. Je remontais très loin derrière, très loin. Bon, alors 70 ans, c'est vrai que ça, on peut remonter très loin. Mais je remontais très loin avec des douleurs dans mon corps et je lui ai raconté. Et cette personne a pleuré pendant la séance du début à la fin. Bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui, avec moi en séance, pleurent parce que je sers aussi à faire un effet déblocage quand même sur certaines choses. Donc je vais au fond des choses, bien sûr, et donc je dis les choses. Et c'est vrai que ça a été une séance qui, pour moi, a été assez, émotionnellement parlant, pour moi, assez bien, quoi. C'est des émotions qui sont bonnes parce que quand on ressent les autres, on se rend compte à quel point on peut les aider. Parce que quand on débloque des situations, quand on raconte des choses au niveau des émotions, on les ressent, mais on ressent aussi ce que la personne ressent à ce moment-là, au moment où vous racontez. Et à la fin, elle m'a dit, mais Véronique, vous faites comment? J'ai dit, je sais pas, je peux pas vous dire comment je fais, mais je le fais. Et elle m'a dit, mais vous faites vraiment bien. Voilà. Et j'ai aimé, pas le fait qu'elle me dise, vous le faites vraiment bien, j'ai aimé que tout ce que je lui ai dit, c'était elle, et ça lui parlait. Et c'était ça qui était important, en fait. Voilà. Et je lui ai dit qu'elle avait le droit de se poser maintenant et d'accepter d'être heureuse, enfin, de lâcher prise. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a été sur la retenue, parce que il y a des gens comme ça qui, toute leur vie, ne se plaignent pas et avancent bon gré, mal gré. Voilà. Une force de caractère, vraiment, un exemple de vie, chapeau bas, quoi. Voilà. Mais je suis très contente d'avoir fait cette voyance avec cette personne-là. Je suis très contente qu'elle m'ait choisi moi. Je suis très contente qu'elle elle ait eu envie, tout simplement. Tout simplement de se tourner vers moi. Et ce partage a été fabuleux. Bon, après, elle m'a envoyé sa fille, mais avec qui j'ai eu une très très belle séance aussi. Mais j'avoue qu'il y a des gens qui vous marquent plus que d'autres. Voilà. J'ai Véro aussi qui me touche, avec qui j'ai fait 2 voyances et qui me touche à chaque fois. Mais qui a complètement évolué de la première à la seconde, ce qui veut dire que je fais des voyances qui sont aussi porteuses d'autres choses. Et ça, c'est important. Voilà. Je fais pas de la voyance que pour faire de la voyance, je fais aussi de la voyance pour apporter un bien-être, des portes de sortie, des portes à pousser, des tiroirs à tirer. Voilà, j'aime bien dire ça parce que c'est chaque fois qu'on fait une voyance, qu'on ressent des choses émotionnelles que les gens ont subies, portées, et qu'on sait qu'il y a des choses encore à faire. Mais c'est bien aussi de pouvoir leur donner des tiroirs à tirer et des portes à pousser. Voilà, pour débloquer tout ça et se trouver enfin eux-mêmes et être bien. Voilà, et ça c'est important. Voilà. En fait, la voyance, c'est ouais, un peu guérisseur de l'âme, ouais. Ben, tu sais, je suis passeuse d'âme, hein, qu'on le veuille ou non, j'ai un enfant handicapé, donc je suis passeuse d'âme. J'ai accompagné maman qui était malade, qui a eu 3 cancers, donc c'est ça aussi être passeur d'âme, tu sais. Donc on est toujours un peu guérisseur. Après, je fais du magnétisme, mais je ne l'exploite pas. Je le ressens beaucoup, mais je ne l'exploite pas. J'avais commencé un peu à le travailler, mais je trouve que pour faire du magnétisme, il faut être vraiment en accord avec les gens. Il faut être avec les gens. Et moi, je peux pas recevoir chez moi. Donc je préfère faire la voyance. Et après, je fais des soins énergétiques là au Tchè. J'en ai fait 2 la semaine dernière où j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est quelque chose que j'aime bien, qui me fait du bien aussi à moi, faut pas croire. Parce que quand je vous fais un soin énergétique à vous, je me le fais aussi à moi. C'est un échange d'énergie, mais je le fais sur moi pour que vous puissiez le recevoir. Donc c'est vrai que c'est voilà, ça me fait un auto-soin. Mais
Mais moi, j'ai besoin du contact et c'est pour ça que je fais mes voyances en visio. Parce que j'ai besoin du contact humain. Parce que j'ai besoin d'avoir les émotions des gens, j'ai besoin de les ressentir, j'ai besoin d'être là, j'ai besoin d'être présente, j'ai besoin que ce soit un véritable échange. Moi, quand on me demande de questions comme ça par mail, je les fais, je ressens les choses, mais c'est différent. Voilà, j'ai besoin d'avoir le contact de la personne, j'ai besoin de voir la personne, j'ai besoin d'avoir cet échange-là. C'est quelque chose qui, pour moi, est primordial. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, qui m'est très important. Voilà. Si il y a encore une question d'un abonné à 2,99, allez-y, posez la question. Je suis là pour ça. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez aimer, vous pouvez partager le live, il n'y a pas de souci. Alors, il n'y a pas grand monde, parce que c'est un spécial abonné, que j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai des followers, beaucoup. Frédéric a prolongé son abonnement. Merci Frédéric. Mais c'est vrai que du coup, il n'y a pas beaucoup de monde puisque c'est un spécial abonné et que je ne fais pas un bonjour, un prénom. Donc du coup, les gens qui veulent pas payer, qui sont là vraiment, on voit bien quand même beaucoup de différence entre un live abonné et un live follower. Mais ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'il y ait des échanges et que les personnes qui paient aient une contrepartie. J'aime bien quand c'est réglo. Voilà. J'aime pas me foutre de la gueule du monde, donc j'aime bien quand c'est clair. Et du coup, je préfère faire un live spécial abonné où je réponds à une question pour les abonnés. J'aimerais avoir un peu plus de réponses car je cogite sur le souci qui va me faire revenir mon fils. Et c'est pour ça que je voulais pas dire. Tu vois pourquoi on peut pas toujours tout dire. Joie s'est abonné pour la première fois. Bienvenue Joie. Je peux pas t'éclairer plus là comme ça. Bonsoir, bonsoir Joie. Merci pour ton abonnement et ta confiance. Vas-y, tu peux poser une question. Je t'écoute. C'est pour ça que tu veux du bonheur, parce que ton fils est fâché. Vas-y, Joa, tu peux poser ta question, s'il te plaît. Je vais te répondre. Bonjour, bonjour. Je rappelle que c'est un spécial abonné. Alors, il n'y a que les personnes qui sont abonnées financièrement à 2,99 € par mois qui peuvent avoir une question. Il y a quelqu'un qui préfère savoir. Je vais voir si je peux faire une guidance avec toi. Je vous laisse, j'adore vous écouter. Marie-Laure, j'adore vous écouter. Encore un grand merci pour tout. Ben, merci à toi, Marie-Laure. Prends soin de toi. Déstresse, hein. Demain matin, tu y vas, tu respires bien. Zen, zen. J'aimerais arrêter de culpabiliser de cette rupture à venir qui s'éclaircit. Et pourquoi tu culpabilises? Il faut pas culpabiliser. Tu vas vivre une rupture parce qu'elle est nécessaire et tu n'as pas à culpabiliser. Et oui, le bonheur que j'avais. Et il faut l'accepter, cette belle fille, hein. Elle a sa place. Il faut la lui donner. Elle n'est pas responsable du choix de ton fils. Fais attention, ne confonds pas tout. Ton fils décide. Il a pris la décision, mais je m'en veux. Et tu t'en veux pourquoi? Joie. Tu n'as aucune raison de t'en vouloir. Alors, tu es responsable de tes propres choix, pas de ceux des autres. Déjà pour commencer. Mais quand une rupture s'impose, il faut accepter qu'elle s'impose. Voilà. Et tu n'es pas responsable du fait que les choses ne tournent pas. Oui, mais tu peux pas en vouloir, lui en vouloir à elle. Il y a quelque chose qui s'est passé qui n'aurait pas dû se passer. Tu ne t'es pas écouté d'une certaine façon. Et oui, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'aurait pas dû se passer. Il y a eu des mots qui n'auraient pas dû être dits sûrement. Voilà. Le problème, c'est que elle est aussi chez elle si elle vit avec ton fils. Et c'est là où il faut
réussir à donner une place. Alors, si tu culpabilises d'avoir été trop en demande, c'est que tu as une blessure à joie à guérir. Tu as été trop en demande, pourquoi? Tu as peur de l'abandon, tu as vécu une blessure d'abandon, tu as vécu une blessure de rejet, et tu as quelque chose à guérir, tu as quelque chose à apprendre. Oui et non. Ah, c'est oui ou non. Vas-y. Tu as eu la sensation qu'on t'a abandonné ou qu'on te rejetait, mais c'était pas le cas. Pour rappel, Joie, c'est pour ça que je suis dans le flou. Alors, tu as eu l'impression, tu as été trop en demande. Alors, tu me dis oui et non. C'est pour ça que je suis dans le flou. Alors, est-ce qu'enfant, tu as eu la sensation d'être abandonné ou rejeté? Moi, je te pose cette question-là. Vas-y, Joa, je t'écoute. Tu as... Joa, je peux voir si je peux t'inviter. Ah, je peux pas t'inviter. Une source de départ affective. Mais en même temps, il y a des choses... Donc, tu acceptes un côté et pas l'autre. Oui, mais parce que ça te ramène à quoi le côté qui ne te plaît pas? C'est que tu es avec une personne avec qui tu as quelque chose à apprendre. Juste le divorce de mes... C'est pas juste. Pourquoi juste le divorce de mes parents? Très compliqué. Non, c'est le divorce de tes parents. Donc tu as peur de réitérer les mêmes choses. C'est pas pareil, c'est pas juste. C'est quelque chose qui t'a marqué. C'est quelque chose qui a été profondément douloureux pour toi. C'est quelque chose dont tu as souffert. Donc tu as ressenti un abandon d'une part ou d'une autre, à un moment donné. Même si tu n'as pas été abandonné par tes parents. Le fait qu'ils ne vivent plus ensemble, tu as dû ressentir un rejet ou un abandon de la part de l'un des deux. De la part de celui qui restait pas avec toi à la maison, en fait. Donc c'est ça qu'il faut que tu guérisses pour pouvoir vivre une relation normale avec quelqu'un sans avoir peur de l'abandon. Il te faut guérir cette blessure-là. Et cette personne-là t'a amené, te ravive un peu ce côté que tu as vécu. Parce qu'il doit y avoir des similitudes avec un de tes deux parents. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai eu des relations sans départ affectif. Et parce que lui t'apporte quelque chose qui te ramène à tes parents. Donc ça te fait remonter une souffrance que tu n'as pas guérie. Une blessure que tu n'as pas guérie. On n'a pas besoin, si tu veux, pour ressentir de l'abandon ou avoir peur de l'abandon, on n'a pas besoin d'avoir été réellement abandonné. Ça peut être juste quand tu es enfant, par exemple, on t'amène à l'école et tu comprends pas pourquoi on te laisse. Ça peut être juste ça, le sentiment d'abandon, sans qu'on ait été réellement abandonné. Mais à ce moment-là, dans ta tête d'enfant, tu étais abandonné parce qu'on t'expliquait pas pourquoi tu restais à l'école et pourquoi on te ramenait pas à la maison dans les bras de papa ou de maman. Ça, c'est un premier point. Ensuite, tu n'as pas eu cette dépendance affective, peut-être parce que les personnes avec qui tu étais, tu, ça t'était plus ou moins égal, ou tu avais pas ce petit truc que lui il doit avoir qui te ramène au divorce de tes parents, qui te ramène justement à ce que tu ressens aujourd'hui. Donc cette rupture est nécessaire pour que tu comprennes qu'il faut que tu te guérisses. Ce n'est pas la bonne personne pour toi parce qu'elle te ramène à quelque chose que tu n'as pas guéri. Et il est là justement pour te faire prendre conscience qu'il faut que tu guérisses cette blessure-là, qui est le divorce de tes parents, qui a été compliqué. Et ce n'est pas juste le divorce de tes parents, c'est le divorce de tes parents. C'est une famille qui s'étiole, avec tout ce qui va avec après. Tu comprends? Et c'est ce qui fait toute la différence de ton ressenti.
Et tu n'as pas été trop en demande. Tu as été dans une demande dans laquelle tu devais être quand tes parents se sont séparés. J'ai l'impression d'avoir une montagne devant moi pour surmonter cela. Eh bien, c'est la même montagne que tu as dû ressentir quand tes parents ont divorcé. Tu as l'impression que jamais tu n'arriverais à surmonter euh, cette, ce piédestal sur lequel tu devais mettre le couple de tes parents, puisque un enfant, quand il a ses parents ensemble, c'est quelque chose qui est, quand il se sépare, c'est un monde qui s'effondre, c'est des repères qui tombent. Et donc tu as la même sensation de repères qui tombent. Il est là ton problème, parce que tu n'as pas guéri ce que tu as vécu au travers du divorce de tes parents en tant qu'enfant. Donc en tant qu'émotion et que ressenti émotionnel. Voilà. Donc c'est ce qu'il te faut travailler aujourd'hui, c'est ça. Pour comprendre pourquoi tu ressens ça, il faut que tu ailles puiser dans la personne que tu étais au moment où tes parents ont divorcé. Et que tu remontes à la surface ce que tu as vécu à ce moment-là pour les guérir. C'est des blessures qui remontent. Ça, c'est comme quand on a été abandonné par un des parents et qu'un jour on devient parent. On va revivre ce sentiment d'abandon avec la peur de réitérer la même chose. Alors, il y en a qui vont réitérer et il y en a qui vont pas le faire. Je comprends, j'essaie de le faire. C'est pas évident. Non, c'est pas évident parce que ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment que tu ailles chercher ce que tu as ressenti quand tes parents t'ont annoncé, par exemple, qu'ils se séparaient. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce qui a vibré en toi? Voilà, c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Et quand tu auras la réponse de ça, tu auras la réponse pour te guérir. Alors tu peux commencer par exemple par faire une lettre de pardon à tes parents de tout ce que tu as ressenti et tu vas voir que tu vas en sortir des choses et tu vas être étonné de tout ce que tu peux ressentir. Ouais, mais voilà. De la peur de quoi? Tu as perdu tous tes repères. C'est ce que je disais. Tes repères sont tombés, se sont effondrés. Ta vie s'est écroulée. Tu as perdu tes repères. Donc tu as eu peur. Et tu as été malheureuse parce que tu ne comprenais pas. Mais ce n'est pas aussi ton histoire. Voilà. Ce que tu peux faire, c'est que tu vas prendre un papier, tu vas prendre un stylo, tu vas faire une lettre à ton père, une lettre à ta mère. Et tu iras les brûler proche d'un point d'eau. Et tu vas leur dire tout ce que tu as ressenti au moment où les choses se sont passées. D'accord? Tu fais une lettre à un, tu fais une lettre à l'autre. Si tu peux avoir une lettre qui fait une page, une qui en fait 10, peu importe. C'est pas, on fait pas ça au prorata du nombre de pages, on fait ça au prorata du besoin que tu as d'extérioriser les choses. Tu ne leur donnes surtout pas parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu ailles les brûler proche d'un point d'eau. Alors, chacune son tour. Tu n'es pas obligé de les prendre ensemble. Tu peux faire les choses les unes derrière les autres. C'est-à-dire, tu fais d'abord une lettre à un des deux. Tu vas au bout de ta lettre. Si tu mets 15 jours pour la faire, ce n'est pas grave. Tu la mets dans un tiroir. Tu y reviens dessus. Tu n'es pas obligé d'écrire en une seule fois. Et tu fais ce que tu as à faire. Alors, tu as le droit de pleurer, de chanter, de crier, de danser. Toutes les émotions sont possibles et elles doivent toutes sortir. Ça, c'est essentiel. Et quand tu as fait ça, tu prends la lettre, tu vas la brûler proche d'un point d'eau, pas chez toi parce que tu garderas les mauvaises énergies et ça servira à rien. Tu reviens chez toi, tu fais une nouvelle lettre, tu peux te mettre une musique douce, tu peux t'allumer une bougie, tu peux allumer un encens, tu peux faire quelque chose d'un peu rituel pour apaiser l'atmosphère et tu recommences, tu fais la même chose. Et tu fais pareil, tu vas brûler proche d'un point d'eau pour ne pas brûler les énergies chez toi. Et ensuite, tu peux aussi en faire une à ton compagnon en lui mettant tout ce que tu as à mettre dedans. Pareil, tu iras la brûler proche d'un point d'eau, tu la lui donnes pas. Et tu verras que tu vas te sentir vidé. Mais tu auras compris quelque chose. Tu auras sorti les choses. Le problème qu'il y a, c'est qu'on garde toutes les blessures. Alors tu peux aller voir sur mon site www.verocoachdevie, il y a un blog. Il n'y a pas que des prises de rendez-vous pour des voyances ou pour des soins énergétiques. Et il y a un blog et tu vas essayer d'aller voir les sujets qu'il y a et tu vas tomber sur le sujet de l'abandon, sur les blocages, tout ça.
on a souvent, tu sais, on dit souvent aux enfants, par exemple, un petit garçon, une petite fille qui arrive à son parent et qui va dire, oh, tu sais, maman, Magali me parle plus. Sa copine à l'école, il a 4 ans, la gamine, elle a 4 ans, elle comprend pas, ma copine ne me parle plus, on lui dit, oh, c'est pas grave, on aura d'autres. Et bien, justement, on donne pas de temps à cet enfant-là pour lui expliquer que ça peut arriver. S'il vous plaît, marquez le blog. Alors, le blog. Hop. Allez. Alors, je te donne le nom du site, parce que le blog, je peux pas te le donner, Véro. Parce que je sais pas l'adresse directe. Je te donne le site. www.verocoachdevie.com. Voilà. Et tu vas dessus. Hop, voilà. Et tu regardes tout ça. Et tu verras. Déjà, rien que les lettres vont te permettre d'extérioriser des choses. Voilà. Après, peut-être qu'on t'a dit, mais c'est pas grave, tu verras, papa et maman, ils vont bien aller, tu verras, tu trouveras ta place, un coup tu seras chez papa, un coup tu seras chez maman. C'est des choses souvent qu'on dit aux enfants quand on divorce, quand on se sépare, parce qu'on est démunis. Parce on est démunis par rapport à la situation qu'on vit et on a du mal à poser des mots pour les enfants. Donc, on les accompagne comme on peut, tant bien que mal. C'est pas toujours évident pour personne et surtout pas pour les enfants, mais on oublie que les enfants, même s'ils sont un peu grands, ils morflent quand même. Un divorce, c'est pas rien pour un enfant. Avec plaisir. Donc, tu peux aussi aller là, Joie, tu peux aussi aller voir les, les articles que j'écris, puisque c'est des articles que j'écris en fonction de ce que je ressens, de ce que je sais, de ce que je connais de la vie. Et du coup, tu peux trouver quelque chose qui va t'aider. Voilà. Mais qui va aider surtout à comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Mais ta réaction, c'est que cette personne avec qui tu es te fait ressentir quelque chose que tu as vécu. Et tu as la sensation de perdre un pilier. Même s'il y a des choses qui te plaisent pas chez lui, c'est comme si tu savais que tes parents ne s'entendaient plus, mais que tu voulais absolument qu'ils restent ensemble. C'est un peu le contrario de ce qu'on peut retrouver dans la séparation des parents pour les enfants. Les enfants, ils te disent, oui, je savais que vous alliez vous séparer. Mais c'est tellement, tellement inimaginable pour un enfant que, voilà quoi. Donc tu ressens ça. Voilà, Joël. J'espère que je t'aurai aidé. Tiens-moi au courant. Voilà. Bon, ça fait 1h20 que je suis en live. Oui, tu penses? Ça marche. Est-ce que tu as une question? Avant que je clôture le live, est-ce que tu as une question? Que ça fait 1h20 que je suis là. À bientôt, jeu du bonheur. Tiens-moi au courant. Parce que j'ai un rendez-vous dans 40 minutes. Donc je voudrais me poser. Voilà. Donc je remercie toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont participé à ce live spécial abonné. J'ai répondu à des questions, on a eu des échanges. Je trouve ça très intéressant. J'en referai un d'ici la fin du mois, je pense. Voilà. Donc je vous remercie. Vous avez des choses que vous pouvez voir sur TikTok que les autres ne voient pas, mais ça, c'est pas grave. Bonne soirée, Joie. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton abonnement, en tout cas. Merci pour ta confiance. Tiens-moi au courant, s'il te plaît. Voilà. Bon, eh bien, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance et pour ces moments partagés. Je referai un live spécial abonné d'ici la fin du mois. Merci beaucoup pour ce petit moment. Bah, avec plaisir, Quince. Avec grand plaisir. Merci à toi pour ton abonnement. Merci pour ta fidélité. Merci pour votre bienveillance. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée. Ce live sera mis en replay sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez aller le revoir. Voilà. Bonne soirée. Bisous, bisous. Merci, Quince. À bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.